Pourquoi et comment donner sa vie pour l'autre? 1 Jean 3, 14, 15. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Ce verset a des implications profondes. Et l'une d'elles, c'est que quiconque nous hait est mort, et il est dans la mort. Mais Dieu, au travers de sa parole, nous demande de ramener cette personne à la vie. La question est, comment donc ramener cette personne-là à la vie? 1 Jean 3,16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. 1 Jean 15, 12, 14. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Pour ramener cette personne à la vie, il faut l'aimer. Que se passe-t-il quand on aime une personne qui est dans la haine contre nous? Lorsque nous aimons une personne qui manifeste la haine contre nous, l'amour que nous avons pour elle devient le résultat du prix que nous payons, du préjudice subi en faveur de cette personne qui était esclave et prisonnière de ses ennemis. Ainsi, par cet amour qui nous fait perdre un privilège, un intérêt de notre vie terrestre ou charnelle, nous parachevons en faveur de cette personne l'œuvre de paiement de la dette effectuée par Christ à la croix au travers de l'effusion de son sang. Par cela, nous l'arrachons des mains de ses ennemis et nous la mettons désormais à la disposition et à la merci de Dieu pour la manifestation du salut en sa faveur. Lorsque cette œuvre est accomplie en faveur des croyants, elle contribue à leur affranchissement. En effet, le croyant qui vient de se donner au Seigneur est comparable à Lazare ressuscité par le Seigneur Jésus-Christ par sa parole. Jean 11, 1, 45. Comme pour dire par son sang versé sur la croix, mais qui est encore lié par la chair, le diable ou les convoitises de vorax du monde, et comme après cette œuvre du don de la vie, il fut demandé aux disciples de le délier et de le laisser aller. Jean 11, 41, 4. Ainsi, en est-il des chrétiens affermis et forts, ou des ministres qui doivent à leur tour délier ces personnes, les faibles, qui ont la vie, mais qui sont tenus par des liens divers de l'esclavage du diable, de la chair et du monde, afin de les laisser aller servir Dieu dans toute la liberté et toute la grâce divine. Et l'une des armes dont nous disposons pour le faire, c'est l'amour dont la manifestation nous amène à perdre notre vie pour les autres. Luc 9, 24. 9, 24. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Nous devons apprendre à perdre notre vie pour nos bien-aimés que nous aimons. Nous devons payer le prix aux ennemis de ces bien-aimés en acceptant toutes sortes de souffrances et de déceptions, d'injustices et de préjudices de leur part, sans regimber, sans se plaindre ou accuser l'un d'eux, afin de leur permettre d'être à nouveau à la merci de Dieu. Ainsi, le mot « j'aime » a une nouvelle signification. J'aime signifie j'ai, c'est-à-dire je possède. Posséder quoi? Posséder l'amour, posséder la vie. Me signifie mener à l'existence, c'est-à-dire ramener à la vie. En gros, j'aime signifie je ramène à la vie ce qui était mort par la vie ou l'amour que je possède. Ainsi donc, nous donnons notre vie. Nous sacrifions ce qui de la chair ou du monde nous est précieux. Ce qui était pour nous un gain, pour mener à l'existence les autres, qui n'existaient pas et qui étaient morts de par la haine ou par leur attachement au monde et au royaume du diable. Jean 15, 12 dit « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. On peut donc donner sa vie pour ses amis de deux manières. Soit physiquement, au travers de sa mort, et Christ en est le modèle et la norme, soit spirituellement, par la perte silencieuse de ses privilèges, quand on est des victimes de toutes sortes de maltraitances ou d'injustices de la part des hommes. La conséquence de cette compréhension est que, si l'on veut que des ennemis s'engagent éventuellement à devenir nos amis, il faut que l'on accepte de donner notre vie pour eux. De même, lorsque l'on veut que des éventuels ennemis fassent ce que nous voulons ou ce que nous leur demandons, nous devons donner notre vie ou nous sacrifier pour eux. Dans le même ordre d'idées, lorsqu'on donne notre vie pour quelqu'un, il se soumet automatiquement à nous, sans que l'on ait à lui donner des injonctions. Il fait ce que nous lui demandons. Il nous obéit, car le don de notre vie nous humilie devant la personne
Et Dieu nous élève en retour dans l'invisible et par rapport à cette personne. Proverbe 18, 12. Le don de notre vie a donc une puissance qui nous place au-dessus de tous ceux pour qui on se sacrifie. Que le Seigneur nous donne de nous sacrifier ou de donner nos vies pour les hommes en général et nos ennemis en particulier, afin de les gagner davantage à Christ.